Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Shalom, shalom, chers amis. Soyez la bienvenue dans votre émission La vérité change la réalité avec votre serviteur, le pasteur Gaël du Centre chrétien de restauration. J'ai mis en place cette série d'émissions dans un seul but, c'est d'édifier le peuple de Dieu, c'est de fortifier la foi des chrétiens, c'est d'encourager les personnes qui traversent des moments difficiles à travers des messages de motivation, d'encouragement et de restauration de leur foi. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de partages qui portent sur un sujet que j'estime être très intéressant et important surtout pour nous, enfants de Dieu, à comprendre. C'est le sujet de la prière. Mais lorsque nous abordons un tel sujet, il est important pour nous de savoir que la prière n'est pas quelque chose qui a commencé avec la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est pourquoi lorsque nous abordons le sujet de la prière, nous devons nous poser plutôt la question de savoir qui en prie plutôt est-ce que nous prions. Parce que le véritable problème n'est pas le fait de parler ou bien d'invoquer une divinité, mais l'objet même de notre prière. Et donc la personne de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, pendant la période où il enseignait ce fameux message, ce sermon sur la montagne, il a inséré aussi l'enseignement sur la prière. Mais cet enseignement sur la prière, pendant cette période-là, où il enseignait les mystères du royaume, et tout simplement venu suite à une préoccupation de ses disciples. Quelle était cette préoccupation? Comme je l'ai dit tantôt, la prière n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, des hommes de tout temps et de toute époque priaient, invoquaient des divinités. Et les disciples de Jésus ont vu les disciples des gens prier, de Jean-Baptiste. Ils ont vu les pharisiens aussi prier. Et ils ont vu, bien entendu, Jésus-Christ prier. Mais ce qui a attiré leur attention, c'est que la façon dont Jésus-Christ priait n'était pas la même que les autres. Et c'est pourquoi, justement, dans le passage que nous allons lire ensemble tout à l'heure, Jésus-Christ leur explique justement sa manière à lui comment il faut prier. Parce que Jésus-Christ ne priait pas comme les autres. Alors, sans plus tarder, allons dans le livre, Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Donc, à travers justement ce fameux Notre Père, qu'on aime appeler le Notre Père, Jésus-Christ révèle des vérités sur la prière. Et la révélation que Jésus-Christ nous fait sur la prière, elle est assez troublante pour les gens de son époque et aussi pour les gens de notre époque. C'est que Christ, en parlant de la prière, il dit à ses disciples, parce qu'il est important de signifier que ceux qui demandent à Jésus-Christ de leur apprendre à prier, ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas la foule, ce n'était pas monsieur tout le monde, c'était ses disciples, donc des personnes qui avaient cru en lui et qui suivaient son enseignement. Et donc, Jésus-Christ dit donc à ses disciples, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont suivi son enseignement, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Très grande révélation. Il nous révèle ici la paternité de Dieu. Il révèle Dieu qui est l'objet de notre prière comme étant notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Il ne dit pas quand vous priez, dites notre Seigneur, notre Créateur, notre Maître, notre Dieu. Il ne dit pas quand vous priez, dites le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il ne dit pas quand vous priez, dites le Dieu de nos ancêtres, Elohim Adonai. Il dit notre Père. Il
révèle un aspect de Dieu qui était caché par ses contemporains, c'est la paternité de Dieu. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui ont reçu Christ qui est la parole, donc cet acte de foi leur donne le privilège, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. » Donc, la paternité de Dieu à l'endroit de ceux qui ont eu foi en Jésus-Christ était déjà un plan de Dieu avant même la création de ce monde. Dieu a toujours voulu, désiré être en relation avec les humains. Ne pas une relation du créateur à la créature, mais une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, une relation comme justement la relation d'un père et de ses enfants. Gloire à Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes passés du stade de la créature au stade d'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare, ce sont ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ qui sont enfants de Dieu. La Bible déclare, tout ça, ça se trouve dans le livre de Romains, que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne dit pas que nous sommes créatures de Dieu, que nous sommes serviteurs de Dieu. La Bible déclare ceux qui ont l'Esprit de Dieu lui appartiennent et c'est l'Esprit qui rend le témoignage que nous sommes ses enfants. Quel privilège et quelle grâce de savoir que le regard de Dieu à notre endroit, nous qui avons par la foi accepté Christ et son message, est un regard paternel. Pourquoi la paternité de Dieu? Nous parlons aussi de révélation. Vous savez, la révélation, c'est mettre en lumière des choses qui existent. Porter à la connaissance de tierces personnes des choses qui existent, mais qui ne l'étaient pas pour eux ou bien pour elles à ce moment précis. Donc, Dieu, en réalité, est un être qui se révèle. Et la paternité de Dieu a toujours été en Dieu. Mais Dieu avait fixé un temps où il devait révéler cet aspect de lui au monde. Mais la révélation de cet aspect de Dieu au monde n'a pu se faire qu'à travers le canal de la personne de Jésus-Christ, le Fils. C'est le Fils qui est venu révéler le Dieu invisible aux hommes, qui est venu révéler une partie de Dieu aux hommes. Donc, et cela nous fait penser justement à cette histoire dans l'Ancien Testament de Samson, qui va rencontrer un lion pendant qu'il marchait sur son chemin, et il va se battre avec ce lion, il va terrasser ce lion, et en terrassant ce lion, il va découvrir qu'à l'intérieur de ce lion, il y avait du miel. Et il va prendre ce miel et il va en donner à ses parents. Cela nous montre tout simplement une image. Samson était l'image, un type de Christ Jésus. Nazaréen, consacré depuis le ventre de sa mère, petit soleil est la signification de son nom. Donc Samson c'était un type, une image du Christ. Et le lion était un type, une image de Dieu. Parce que Dieu dans l'ancien temps, sous la loi, était le lion de la tribu de Juda. Dieu dans l'ancien temps faisait peur comme le lion fait peur encore aujourd'hui. Il terrorisait les gens avec la crainte. Les gens n'osaient pas s'approcher de Dieu. Lorsque l'homme faisait une faute, quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, il y avait un jugement immédiat. C'est l'image du lion, l'image de la loi, l'image de la rigueur de Dieu. Et à cette époque, il était difficilement concevable qu'en Dieu, qui était ce lion, pouvait se trouver autre chose que cette rigueur, autre chose que cette dureté. Et il fallait le Fils, donc qui est Samson, pour révéler ce qui était caché dans le Père à travers le miel. Donc, Jésus-Christ qui est le Fils vient révéler au monde ce qui est caché en Dieu, c'est-à-dire son cœur, le cœur du Père, le cœur d'amour du Père, le cœur miséricordieux, le cœur plein
tout-puissant, maître des temps et des circonstances, souverain, est un Dieu qui veut établir avec les personnes qui sont en relation avec lui par la foi, établir une relation de filiation, de paternité. Dieu est le Père de ceux qui ont manifesté la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, il est bon de savoir, toujours quand nous parlons de ce sujet sur la prière, que le problème n'est pas tant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de qui en prie, plutôt est-ce que l'on prie, mais qui en prie, c'est-à-dire l'objet de la prière. Et la prière est un bienfait de la nouvelle alliance qu'on appelle la communion avec Dieu. À travers la nouvelle alliance en Jésus-Christ, l'homme rentre dans la présence de Dieu. Et l'homme peut parler, l'homme peut communiquer avec Dieu et c'est une grâce. Donc, savoir que Dieu nous a acceptés, savoir que Dieu nous a agréés, savoir que Dieu nous a désirés comme ses enfants est une bonne nouvelle. Et puisqu'il est notre Père, voilà pourquoi il dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Parce que lui qui est notre Père, qui est dans les cieux, il est fidèle, il est responsable, il connaît ses droits, mais également ses devoirs à l'endroit de ses enfants. Il sait que nous avons besoin de nous vêtir. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de ces choses parce qu'il est responsable. Dans sa paternité, il y a sa responsabilité à l'égard de ses enfants, à l'égard de ceux qui appartiennent à sa famille, à l'égard de ceux qui appartiennent à son royaume. Alléluia. Nous faisons partie d'un royaume, nous faisons partie d'une famille divine, une famille royale. Nous faisons partie d'un peuple acquis, une nation sainte. Nous faisons partie de la grande famille des fils et des filles de Dieu. Voilà la première des choses qu'il était important pour nous de comprendre à travers cette révélation de Dieu dans le fameux Notre Père de Jésus-Christ. Dieu est le Père, pas de tout le monde. Il est le Père de tous ceux qui manifestent leur foi en Jésus-Christ et qui marchent d'après les commandements et la parole de Jésus. Et tous ceux qui ont manifesté leur foi en Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Jésus bénéficient de l'Esprit de Dieu en eux, bénéficient donc de la faveur de Dieu sur leur vie, sont citoyens du royaume de Dieu, ont une nouvelle identité, une nouvelle position, une nouvelle destinée. La destinée glorieuse des fils et des filles de Dieu. Voilà, chers amis, en introduction, ce que nous allons voir dans les prochaines émissions sur la paternité de Dieu, sur la révélation de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est important et fondamental pour nous. Si nous ne saisissons pas qui est Dieu, nous ne comprendrons pas qui nous sommes et nous ne pourrons pas nous affirmer et nous autodéterminer sur cette planète Terre. Voilà, mes amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous dis donc à la prochaine dans votre émission La Vérité change la réalité pour comprendre davantage et davantage les mystères cachés dans la paternité de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Et je vous dis encore une fois,